Salut à tous, nouveau chapitre de One Punch Man aujourd'hui. On continue dans l'arc de l'introduction des néo-héros. Au programme du jour, Saitama qui va rejoindre une nouvelle association, Suiko, la sœur de Suiryu qui rejoint l'association des héros, et le retour, ou pas, de Garou. On va voir tout ça. Dans le chapitre précédent, un groupe de personnes a interpellé Saitama afin de devenir leur chef. On apprend enfin qui c'est dans ce début de chapitre. Il s'agit des victimes des noms de héros de l'association. C'est des héros qui ont reçu un nom complètement pourrave lorsqu'ils ont rejoint l'association. Du coup, ils ont créé leur propre petite association pour manifester et changer de nom. Je vous le donne dans le mille, ils ont des noms complètement horribles. Il y a Bourré, Red Pif, Pervers Grincheux, le grand dégénéré. L'association les a absolument pas respectés. Et ils sont venus demander au Chauve Capé, celui qui porte le pire nom parmi tous les classes A, de devenir leur chef, afin de lutter pour la bonne cause. Saitama en avait d'ailleurs entendu parler grâce à des rumeurs, mais il y a vraiment que Saitama pour entendre ce genre de choses. Black S dit quelque chose de très intéressant dans ses pensées. Saitama est très fort, mais il est pas très sérieux. Si un monstre assez intelligent existait, il pourrait facilement lui échapper. Black S pense pouvoir prendre avantage de cette baisse de concentration et ce manque de sérieux de Saitama afin de s'enfuir ou peut-être le prendre par surprise pour le battre. Bon, il n'y arrivera jamais, mais c'est en quelque sorte un des seuls points faibles de Saitama. On a vu qu'il est capable d'être sérieux quand il le faut, mais globalement c'est juste un mec qui vit sa vie tranquille. Donc à mon avis ça reste à méditer. On coupe directement sur Suiko, et je suis désolé Murata, mais ce plan n'était absolument pas nécessaire, hein. On va la suivre pendant un petit moment, ça va être un personnage pas trop récurrent de cet arc, mais on va la voir à plusieurs reprises. Elle va tout simplement rejoindre l'association des héros, là où son frère Suiryu est chez les néo-héros. Les recruteurs lui parlent justement de son frère, ils ont fait quelques recherches sur le point nébuleux. J'avais oublié de le mentionner, je crois, il y a quelques chapitres de cela, mais son grand-père, donc Suicho, qui est décédé il y a 2 ans, est le créateur du point nébuleux, la technique d'art martial que Suiko et son frère utilisent. C'est la technique qu'il a utilisée lors du tournoi d'arts martiaux contre Saitama. Les recruteurs voudraient parler à Suiryu, mais elle leur dit clairement qu'elle est plus puissante que lui. Eh bien, est-ce qu'elle dit vrai? C'est ce qu'on va voir. Elle se rend dans un terrain d'entraînement, elle fait face à un grand robot, on ignore son niveau, mais ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Elle le one-shot avec son attaque du point nébuleux de la tortue tournante. Elle est donc très puissante pour avoir réussi à détruire ce robot, mais elle n'arrive que en classe A. Elle est très forte, mais elle a vraiment de la route à faire avant d'atteindre la classe S. Il n'y a que des anomalies de la nature là-bas. D'ailleurs, elle a que 18 ans, donc quand elle gagnera un peu plus d'expérience, peut-être qu'elle intégrera les classes S. Les recruteurs la voient même comme la potentielle sauveuse de l'association des héros. Eh bien, ça reste à voir. Classe A, c'est tout de même pas mal, elle reste très motivée, elle va s'entraîner très dur, elle veut faire mieux que son frère, et en parlant de lui, on le retrouve en train de discuter avec les néo-héros. Il a pour mission de retrouver un certain individu qui a blessé de nombreux héros lors de sa chasse aux héros, un criminel qui n'est pas en prison parce qu'il est soi-disant encore mineur aux yeux de la loi. Et Suiryu, il dit bah attends, c'est pas un monstre, le mec il a juste l'air d'être un employé à temps partiel. Et il parle de Garou. Il est de retour avec une coupe changée, il a les cheveux beaucoup plus courts. Cette forme de Garou, on l'appelle Garou Job Hunter. En français, on pourrait traduire ça par Garou chasseur de boulot, chasseur de job. Dans sa quête de repentance pour tout le mal qu'il a fait, il se doit d'aider la populace et donc il travaille en tant que déménageur. Pas de bol pour lui, Suiryu et son équipe de néo-héros vont partir à ses trousses afin de l'arrêter, alors qu'il essaye de mener une vie tranquille maintenant, le pauvre. Donc on pourra s'attendre à ça dans les prochains chapitres. Suiryu contre Garou. Petit rappel d'ailleurs, on l'a eu dans un OAV de la saison 2. Lors du tournoi de jeux vidéo en VR, Suiryu avait affronté Garou. Combat plutôt équilibré d'ailleurs, mais Garou avait vite pris l'ascendant. Est-ce que ça sera pareil dans les prochains chapitres? On découvrira tout ça. Pour terminer ce chapitre, Saitama contre Genos, round 3. On ne voit que la fin du combat malheureusement, avec probablement la même attaque que dans la saison 1, le Death Punch. Pourquoi ils s'affrontent encore une fois? Eh bien à la base, c'était une demande de Genos au tout début de l'arc d'Amai Mask. Il a demandé à Saitama de faire un autre petit sparring. Et ce sparring avait pour but de collecter des données pour améliorer Genos, pour qu'il devienne plus fort. Donc le docteur Kuseno va analyser tout ça dans son labo. Il y a quand même une question qui trotte dans la tête de Genos, qu'est-ce qui est arrivé à Beau Gosse Masqué? Mais il ose pas vraiment lui demander parce que quand il regarde la tête de Saitama, il voit qu'il est vraiment vénère, ou du moins très sérieux. Lui aussi il a beaucoup de questions et d'interrogations, enfin pas vraiment d'interrogations, mais il pense à beaucoup de choses, notamment l'apparition des victimes des noms de héros. Le monde du travail va être chamboulé. On voit les priorités de Saitama, vraiment ça me fait rire. Tout ce qui le préoccupe, c'est de changer de nom. En soi, il a raison. Est-ce que donc on se dirige doucement vers la transition de nom de Saitama en One Punch Man, ou totalement autre chose? Eh bien ça ne sera pas pour tout de suite, car le chapitre se termine. Je voudrais revenir rapidement sur la petite séquence avec Suiryu dans le webcomic, elle est différente. En gros, Suiryu discute avec McCoy, un cadre des néo-héros qui était auparavant dans l'association des héros. Il a retourné sa veste pour ses propres intérêts. Ils discutent vite fait de prendre des vacances, etc. De bien remplir le rôle de néo-leader. En gros, il doit juste éliminer des monstres et puis il sera bien payé. Globalement,
normalement c'est tout ce qu'il a à faire. C'est parti pour devenir un héros. C'est une petite séquence qui n'a pas vraiment trop d'intérêt, c'est juste parce que Suiko mentionne le nom de Suiryu juste avant, mais dans le manga du coup c'est différent, il discute de Garou. Normalement ce passage avec Garou en mode déménageur arrive un peu plus tard, mais ils ont décidé de le mettre avant pour remplacer du coup la petite séquence du webcomic qui n'était pas trop utile. Je trouve que c'est un bon choix. Voilà en ce qui concerne ce chapitre, je pense ne rien avoir de plus à dire. Il ne se passe pas vraiment grand chose au début de cet arc, c'est surtout l'introduction de plein de nouveaux personnages, mais dans les prochains chapitres, dans les prochaines semaines, on devrait voir les néo-leaders en action, ainsi que les néo-héros tout court. Hâte de voir tout ça transformé dans le style de Murata. Sur ce, je vous dis à dimanche pour la réaction de l'épisode 11 de One Punch Man saison 3, en espérant qu'il soit pas aussi catastrophique que la semaine dernière, mais bon, peut-être que c'est trop demandé, je sais pas. Allez, ciao.